La cathédrale de la foi et Koundoum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Koundoum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Koundoum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Bonsoir peuple de Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu pour mon élévation au sein de ma famille. Frère, vous n'avez jamais vu quelqu'un rejeté dans sa famille comme moi. Je travaille, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et j'étais dans ma famille depuis que j'ai cru. J'arrivais parfois, on fait des réunions, donc les gens sont même surpris de me voir. Mais ça ne me disait absolument rien. Depuis des années, mon père est souffrant. Et ses enfants se battaient avec lui. Parfois, j'arrive, ils font une réunion pour l'amener à l'hôpital. Puisqu'on ne me disait rien, moi aussi, j'étais tranquille. C'est ma femme qui venait prendre l'eau ici pour aller lui donner. Je ne voulais, parce qu'on m'avait déjà mis de côté, moi aussi j'ai pris ma position. J'ai dit j'attends le jour qu'ils auront besoin de moi. En début du mois de décembre, j'ai appelé ma femme et dit que comme ton ami est malade là, vraiment il a dit que tu le fasses à manger. La dernière fois, il me dit, comme ma mère m'amène à manger là, vraiment toi aussi garde-moi un litre de vin rouge. J'ai cherché l'argent. J'ai dit à ma femme, prépare, on va rendre visite à ton ami. C'est comme ça que moi je les appelle. Pendant qu'elle est en train de préparer, mon téléphone sonne, c'est mon petit frère qui me dit, on est avec le papa au dispensaire de Dja. Vraiment c'est mauvais. Je dis comment? Je dis ok, nous on voulait aller le voir au village. Comme il est au dispensaire, on arrive. Dès que je suis arrivé, mes frères tous se sont retirés. J'ai passé une nuit avec mon père. Dans ma tête, moi-même j'ai cru que mon père allait mourir. C'est la foi de ma femme. Il me dit, le prophète a dit qu'il n'y aura pas de mort dans nos familles. C'est comme ça que je reprends espoir. Je dors avec le papa au dispensaire. Le lendemain matin, je viens faire un tour à la maison. Quand je repars, je trouve qu'il est déjà partant. Je dis, mais Seigneur, au moment où on me donne l'opportunité d'être avec le type-ci, c'est là il meurt. Je sors pour aller faire les achats au petit marché. Je rencontre l'évangéliste Béryl. Elle me rappelle la même prophétie du Père. Le papa dit qu'il n'y aura pas de mort. Je viens, je dis, mais je vais abandonner le type ici. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à appeler mes amis. C'est comme ça. Mon père a fait 850 000 francs d'examen sans ordonnance. D'un hôpital à un autre, d'un spécialiste à un autre. Il n'avait jamais trouvé un comprimé. Jusqu'à lui-même, il disait déjà qu'on le laisse mourir. Mais j'ai béni le Seigneur parce que depuis le 7 décembre que je l'ai pris en charge, on est parti, on a été hospitalisé à la garnison. Jusqu'à présent, il est debout. Amen. Et samedi passé, mon père a réuni toute notre famille. Il exigeait que tout le monde soit présent. Dans cette réunion, c'était pour me dire merci. Amen. Et de dire à ses frères, à mes frères, que dorénavant, s'ils veulent lui faire quelque chose, qu'on me demande d'abord. Amen. 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 De la même manière que Dieu t'a honoré au sein de ta famille. Cette parole, c'est ta parole. Amen. Quand je suis venu me connecter, le prophète m'appelle, il me dit, toi la jeune dame là, j'ai regardé, il dit, toi, je vois la séparation. Le jour-là, il a beaucoup prophétisé même sur moi. Il dit que la séparation, la déception, et il a dit la déception, et c'est à l'ouest, effectivement, c'est
un gars de l'Ouest. Il me dit que c'est là-bas qu'on t'a humilié. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux la volonté de Dieu. Oui, j'avais prié pour elle ici. Et il y avait même une autre femme quelque part qui disait qu'elle a pensé. Oui, oui. Bon, voilà. Oui, papa a encore dit que qu'est-ce que tu veux? J'ai encore répondu que je veux la volonté de Dieu. Il a dit, la volonté de Dieu, ici c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, amen. J'étais sur l'onction. Je suis rentrée à la maison. Tellement je lui portais dans mon cœur. Quand il venait, il jouait le polygame. Il vient, il rentre, il fait 2 jours ici, il fait 2 jours là-bas. J'ai dit, Seigneur, je ne pleure plus. Tellement ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Comme il ne m'a pas laissé en location, j'ai dit, je reste ici, que la volonté de Dieu soit faite. J'étais là, et pas plus tard, hier, je rentre, je suis sur la moto, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, tu es où? Je dis, hey. Je lui dis que je suis sur la moto, j'arrive, je sonne, il vient, il ouvre le portail. Il me dit, tu sors d'où? Je dis que je sors, je vais d'abord, tellement je lui portais dans mon cœur. J'ai encore, il me rappelait de ce que papa a dit, que le caractère aussi. Voilà. Après, je suis restée, je lui ai répondu que je sors de la prière. Après, il me dit, quelle prière? Entre temps, je vois que ces choses qu'il était, parce qu'il avait porté tous ses habits, les chaussures. Je vois tout ça, il est rentré avec ça. Il dit, Seigneur, je t'avais dit à toi la vengeance. Alors, il me dit que je ne voulais même pas lui parler tout. Mais je me rappelais toujours ce que papa a dit que non, il y a aussi le caractère. Mais ça, tu as dit que pas, comme l'anciennement dit, pas dans la maison du roi. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai dit, Seigneur, si c'est que je vais passer par là, par ces humiliations, pour que j'obtienne ce que, pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Il commence à me dire que, c'est bien, quand tu as une femme, allez, je te dis que c'est toi ma femme. C'est toi ma femme. Je dis, hey, je suis ta femme. Et je dis que, non, pour que tu m'avais dit que tu as pris une fille de chevaux, que c'est elle qui est. Ta femme dit que, pardon, ne parle plus de ça. Donc, je dis que, donc tu es rentré. J'ai dit, Seigneur, tu vas finir ce que tu as commencé. Et avec gloire au Seigneur. Est-ce que tu parles là? Acclame Dieu pour Jésus. Alléluia. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la polygamie. C'est un ennemi que tu ne dois pas accepter entrer dans ta vie, c'est l'ennemi s'appelle la polygamie. La polygamie. Je ne connais pas s'il y a un avantage dans la polygamie. Tout esprit de polygamie qui vous a entrer dans ton cœur, quitte maintenant au nom de Jésus. Et les hommes de cette église disent amen fort. Josué chapitre 14. Rapidement, nous allons lire le verset 11, 12, 13 et 14. 11, 12, 13, 14, rapidement. Josué 14, verset 11, 12, 13 et 14. Il est écrit, je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors. Soit pour combattre. Pour le combat. Soit pour sortir. Comme pour sortir. Et pour rentrer. Ou revenir. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Dont l'Éternel a parlé ce temps-là. Car tu as appris alors. Car tu as appris ce même. Qu'il s'y trouve des Anakim. Ce jour qui se trouve des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Que l'Éternel soit seulement avec moi. Et je les chasserai. Et je les déploierai.
posséderai. comme l'Éternel a dit. Comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, chef de Jephunneh, et il lui donna Hébron et il lui donna Hébron pour l'héritage. Oui, verset 14. C'est ainsi que Caleb, C'est ainsi que Caleb, chef, fils de fils Jephunneh, de Jephunneh, le Kénizien, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour a Hébron eu jusqu'à ce jour Hébron pour l'héritage, pour héritage. parce qu'il avait pleinement suivi la voie de Parce l'Éternel, qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu le d'Israël. Dieu d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Laisse-moi en quelques minutes prêcher sur ce que j'intitule vaincre les géants. Vaincre les géants. Ou bien conquérir les géants. Ou bien renverser le géant. Quelqu'un dit moi. Quelqu'un dit by fire, by force. Tout géant qui m'a poursuivi en 2020 sera renversé aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un dit by fire, by force. Tout géant, toute principauté, toute détermination, tout côté satanique qui m'a poursuivi en 2020 ce soir sera renversé, sera renversé, sera renversé, sera renversé au nom de Jésus de Nazareth. Caleb va se lever, il dit, je suis encore fort et vigoureux comme j'étais à l'époque où Moïse m'a donné le pouvoir. J'irai conquérir ce géant. J'irai rencontrer ce géant. Le plus important, c'est que je dois entrer en possession de mon héritage. Il y a l'héritage de quelqu'un qui l'a échappé depuis des années. Parce qu'une autre personne mangeait le bonheur, le lait que tu devais manger. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, la personne qui mangeait le bonheur que tu devais manger, la personne a libéré la place au nom de Jésus. Toute personne qui se nourrissait du miel que tu devais se nourrir, toute personne qui se nourrissait du lait que tu devais se nourrir, pendant que je parlais ce soir, comme oracle de l'Éternel, comme prophète de Dieu, je déclare que la personne est renversée au nom de Jésus. Je déclare que la personne déménage au nom de Jésus. Toute personne qui se nourrit avec les doigts que tu dois te nourrir, toute personne qui se nourrit avec la lumière qui sort de ton front, toute personne qui se nourrit avec la gloire de ton étoile, aujourd'hui là, tu possèdes ton héritage. Tu possèdes ton héritage. Tu possèdes ton héritage. Si tu tiens moi, mais tu entres dans ton bonheur. N'arrête pas la bataille tant que tu n'as pas encore eu le témoignage. N'arrête pas le combat tant que tu ne vis pas encore la gloire que tu veux voir. Tu n'es pas né pour venir accompagner les autres. Tu n'es pas né pour venir voir les autres sourire et toi tu es toujours triste. Non, 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 ce n'est pas ton partage là-bas. Je prophétise. Toute personne qui arrive à la place à ta place, aujourd'hui là, c'est toi qui vas commencer à rire. Je suis en train de déclarer les paroles comme un oracle. Toute personne qui porte une alliance dans la nuit, dans la sorcellerie, l'alliance de mariage que tu devais porter, aujourd'hui là, tu entres en possession de ton alliance de mariage. Toute personne qui conduit dans les rêves, la voiture que tu devais conduire en plein jour, aujourd'hui tu possèdes ton héritage. Toute personne qui habite dans la nuit, la maison, le duplex, la villa que tu devais habiter, aujourd'hui là tu possèdes ton héritage. Quelqu'un dit je possède mon héritage. Quelqu'un dit je possède mon héritage. Quelqu'un dit je possède mon héritage. Les Anakiens étaient là où Caleb devait posséder. Mais pour qu'il entre en possession, il a fallu qu'il se lève et qu'il entre en possession. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Tu as passé le temps à tourner en rond. Les gens vivent bien, 1000 à l'heure tout autour de toi. Et toi tu les contemples seulement. 2020, c'est toi qui vas vivre la grande prospérité. Si tu dis moi, mais je vois ton niveau de vie changer. Si tu dis moi, mais je vois le niveau de vie de tes enfants changer. Si tu dis moi, mais je vois le niveau de vie de tes petits enfants. Les
petit adversaire. C'est un grand adversaire. C'est un grand ennemi. C'est un hôtel reconnu. Ce n'est pas un hôtel caché. La Bible dit que les Anakiens étaient des hommes géants. De longue taille. Tout le monde les connaissait. C'était des ennemis visibles. Les ennemis visibles. C'était les vrais ennemis. Tu sais que la personne que tu dois craindre, les gens font souvent une erreur. Quand quelqu'un parle contre toi par derrière, la personne a peur de toi. Amen. La personne a peur de toi. Amen. Maintenant, l'ennemi que tu dois craindre, c'est celui qui te regarde en face comme ça, les yeux dans les yeux, et qui te dit que tu ne peux rien me faire. Voilà donc un adversaire sérieux. Voilà donc un ennemi sérieux. Celui qui va parler par derrière, il a faim. C'est pas quelqu'un là-bas. C'est pour cette raison dans ma vie, j'ai décidé de ne jamais parler des choses du minu, des choses de commérage. Parce que si tu es quelqu'un, viens me rencontrer. Si tu ne peux pas me rencontrer, tu n'es personne. Je ne te considère pas et je ne te vois même pas. Et je ne peux même pas demander qu'est-ce que tu as dit sur moi. Parce que si tu étais un homme, tu allais venir me rencontrer, on allait parler homme à homme. Mais comme tu n'es pas quelqu'un, c'est parce que tu peux parler derrière. Donc par conséquent, je ne m'occupe pas de toi. Je m'occupe de ceux qui se lèvent en plein jour. Et qui disent, j'ai combattu ton père, maintenant c'est ton tour de te combattre. De la façon que j'ai combattu ton père, de la même façon je vais te combattre. C'est là où je comprends que j'ai un ennemi. Je me lève aujourd'hui par l'onction de Dieu. Toute forteresse qui s'est levée et qui a décidé de combattre dans cette génération, comme il a combattu ton père, la forteresse là est renversée. Au nom de Jésus. Et d'amusez pas avec ce type d'adversaire. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est ton témoignage. Quelqu'un dit c'est mon témoignage. Quelqu'un dit aujourd'hui c'est mon témoignage. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 1 et verset 28. Où monterons-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des fils d'Anak. Vous écoutez ça? Ce sont des forteresses que quand tu vois cet hôtel, tu regardes comme ça. C'est-à-dire, tu fais la bataille avec quelqu'un que tu regardes comme ça. Je vous dis quelque chose. Ne combat pas avec ce que tu regardes comme ça. Ça, ce ne sont pas les gens. Là-bas, on peut se mettre le pied comme ça, tu fais comme ça, tu passes à l'eau. La vraie bataille, c'est quand tu regardes, il y a comme ça. Yes. C'est pour cette raison. Tu comprends que tu as un avenir glorieux. Quand les gens qui t'attaquent, c'est les gens qui sont élevés, autrement tu regardes comme ça. Tu te rends compte que dans ton lieu de service, ton plus grand ennemi c'est ton patron. Tu te poses la question de savoir, mon patron me déteste, c'est toi qui me paye, c'est toi-même qui me nomme, c'est toi-même qui me fait les trucs. Mais pourquoi tu me combats? Laisse, c'est pas toi qui combats. C'est qu'il y a une étoile sur ton front. C'est quoi la menace ton patron? Et c'est que si tu te laisses comme ça, c'est toi qui vas finir par récupérer la position. Comprends qu'il y a un géant devant toi. Le géant là doit être renversé. Ce soir, tout géant qui était devant toi, le géant est renversé. Il est renversé. C'est mon Père, mon Dieu. Tout est belle. Géant devant moi. Toute forteresse. Géant devant moi. Ce soir, pendant que je prie, je me libère. Je me libère.
qui t'a combattu et qui a combattu ton père, aujourd'hui, les géants là est renversé. De la foi, we are born to be the best. Écoute le Saint-Esprit. Dans cette atmosphère, il y a une onction qui tombe sur toi maintenant. Cette onction enlève toute tristesse, toute amertume de ta vie. L'onction là tombe sur toi maintenant. Toute amertume de ta vie, toute affliction de ta vie, tout problème de ta vie. Reçois la main de Dieu. Reçois l'onction de Dieu.
14. 14, 14, 14. Dans les 42 jours qui viennent, In the next 42 tu days, vas passer sur le chemin de la bénédiction. you are going to walk on the way of blessing. Et tu mourras la vie And d'abord. you are going to walk on life in abundance. Tout ce que tu vas faire All what you are going to do pendant ces 42 jours, throughout these 42 days, tu verras. Ton ministère de la gloire. Le Dieu des prophètes the Lord of prophet, qui a enlevé la honte dans ma vie. that is the worship of my Lord. Le Dieu des prophètes The Lord of prophet, qui fait mes batailles. that makes my battle. Le Dieu des The prophètes Lord of prophet, qui défend ma faute. that defend my Qui cause, défend mon nom. and that defend my name. I prophète of God. Moi, en tant que prophète de Dieu, Prophesy tonight. je prophétise ce soir, Before the end avant la fin of this year, de cette année, you will see the angel of God. tu verras les anges de Dieu dans ta vie. No more curse. Plus de malédiction. I break the curse. Je brise cette I malédiction. break the yoke. Je brise le chou. I break the spirit of stagnation. Je brise l'esprit de stagnation. I break the spirit of delay. Je brise l'esprit de In retard. the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant du Seigneur I Jésus. open the doors. J'ouvre les I portes. open the ways. J'ouvre, je fais la I chaleur. prophesy. Et je prophétise. Flow. Et coule. Flow. Coule. Flow. Coule. And overflow. Et écoulement. Flow. Coule. And overflow. Et In écoulement. the mighty name of Jesus Au Christ. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. This is what I'm seeing in the realm of spirit. Voici ce que je vois dans le règne spirituel. I see the river. Je vois une rivière. I see the river. Je vois une I rivière. see the river. Je vois une rivière. Opposite the river. En face de cette rivière, I see wilderness. wilderness. Je vois un désert. Mais je vois une eau qui sort de cette rivière. But I'm seeing what's happening en train de wilderness. En train de créer une végétation là où il y avait le désert. Creating a vegetation where there was a desert. C'est ça que je vois. That is what I saw. Fais cette rivière. Opposite the river, Et tout autour de toi, and all around you, il y avait le désert. there was wilderness. Mais le Dieu des prophètes, But the God of que prophet je sais, that I serve, à cause de toi, because of you, le désert the wilderness devient une végétation. becomes a vegetation. Note it. I will see. Tu as attendu longtemps. For you waited for so long. Allez, danser, allez. That is the time to dance us around. La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.